Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette grande édition de 21h de la télévision Bonferré que nous débutons donc toujours par cette pensée positive à notre confrère, ami et frère de la radio-télévision Bonferré, Baba Alpha, qui est donc toujours gardé de l'autre côté de la prison civile de Niamey ainsi que de son père. Une pensée positive directement envers lui depuis l'autre côté de la prison civile de Niamey. Cela dit, la réaction des syndicats de l'enseignement professionnel et technique ne se fait pas entendre 24 heures après la publication des résultats du BP et du CAP session en 2017. Les syndicats ont réagi ce matin et pensent que les résultats ne sont pas à leur attente. Le compte rendu dans ce reportage. Les acteurs de l'enseignement professionnel et technique, principalement les syndicats du secteur, ne sont pas du tout contents des résultats du CAP et du BEP session 2017, successivement 68,79% et 55,83%. Pour eux, cela s'explique par plusieurs facteurs. Ces taux de réussite aux examens cachent des disparités. Et c'est pourquoi vous allez constater au niveau du secteur industriel et du secteur tertiaire, les taux de réussite ne sont pas du tout les mêmes. Et en plus, en dehors de ces disparités entre le secteur tertiaire et le secteur industriel, vous allez constater les filières en tant que telles à l'intérieur, les taux de réussite ne sont pas les mêmes. Pourquoi ? Il y a un certain nombre de phénomènes qui expliquent cela. Vous allez constater que la responsabilité, parce qu'un examen professionnel, on voudrait bien à ce que le taux de réussite tourne autour de 80 à 90%. Et pourquoi ces taux n'avaient pas atteint notre souhait, c'était d'avoir un taux de réussite de 80 à 99%. Nous constatons, n'est-ce pas, un échec sur le plan global parce que ce résultat n'a pas été un bon résultat comme on a souhaité avoir. Mais je vous dis sincèrement, nous sommes en train de voir à quel niveau se situe le problème. Vous savez très bien aujourd'hui, il ne faudrait pas se cacher, n'est-ce pas? Il ne faut pas se cacher la face. Il y a quelque part, n'est-ce pas, ces examens sont organisés, n'est-ce pas, dans des conditions un peu plus difficiles parce que nous avons en face de nous des étudiants, n'est-ce pas, qui ne s'y mettent pas dans le travail. Nous avons des étudiants et élèves, n'est-ce pas, dont actuellement, par rapport à la formation, je peux dire qu'il y a des insuffisances. Il faudrait que nous tous ensemble, n'est-ce pas, qu'on puisse corriger, n'est-ce pas, ces insuffisances. En vue de réussir le taux de réussite pour les années à venir, les acteurs de l'enseignement professionnel et technique préconisent une certaine proposition. Nous, enseignants, nous demandons à ce que l'État puisse payer les salaires à terme échu, puisse payer le pécule à terme échu, puisse faire en sorte que la matière d'œuvre puisse parvenir dans l'ensemble des centres de formation, dans l'ensemble des instituts, dans l'ensemble des écoles, dans l'ensemble des CFM, dans l'ensemble des CET, et cela permettra à tous ceux qui ont des travaux pratiques qu'ils puissent faire ces travaux pratiques sans qu'il y ait une matière d'œuvre manquante. Il faudrait que nous tous ensemble, ici au Niger, à la différence de l'habitude, n'est-ce pas, de sortir dans la sous-région, à savoir la Côte d'Ivoire, le Burkina, je vois comment, n'est-ce pas, il y a la volonté d'abord, n'est-ce pas, du gouvernement, mais aussi la volonté, n'est-ce pas, des particuliers à pouvoir, n'est-ce pas, faire de ces écoles, n'est-ce pas, des écoles de qualité. Si on veut faire la qualité, eh bien, il faudrait que tout le monde, n'est-ce pas, puisse concourir, que tout le monde, n'est-ce pas, puisse mettre, comment dirais-je, un peu de ce qu'il connaît, ou un peu, n'est-ce pas, de ce qu'il peut contribuer pour qu'on puisse avoir une école, n'est-ce pas, de qualité. Ce n'est pas de se mettre de côté, n'est-ce pas, pour critiquer qu'on aura, n'est-ce pas, une école de qualité, mais c'est en s'y mettant, c'est en se donnant, n'est-ce pas, corps et âme
qu'on peut avoir, n'est-ce pas, une école de qualité. Et lorsqu'on a une école de qualité, je pense qu'on peut dire qu'on a un ouf de soulagement parce qu'on fait ça pour le Niger, on fait ça pour les enfants nigériens, on fait ça, n'est-ce pas, dans l'intérêt national. La réaction des syndicats du secteur de l'enseignement professionnel et technique intervient 24 heures après la publication des résultats. Et certainement après cette réaction des acteurs du domaine, leurs préoccupations seront prises en compte par les décideurs. Les acteurs de l'enseignement professionnel et technique principalement. Et puis à l'appel des Nigériens cyber-citoyens, la population de la ville de Niamey s'est mobilisée ce matin pour la tenue de la séance de salubrité au niveau du cimetière musulman de Yantala. La campagne de mobilisation a été forte à travers les réseaux sociaux, n'est-ce pas, Youssouf Haïdara et Abdoulaye Seydou? Ils sont nombreux les citoyens qui ont répondu massivement à l'appel pour la tenue de cette séance de salubrité au cimetière musulman de Yantala. Râteau et pelle en main pour certains, des brouettes pour d'autres. Chacun donne le meilleur de lui pour assainir la dernière demeure. C'est un travail noble dont on a eu la chance de participer. Donc j'ai eu cette information à travers un ami qui m'a appelé hier soir pour me dire qu'il y a ce travail ce matin, si je peux prendre part. Et Dieu merci, j'ai eu la chance d'avoir la force de venir trouver les autres frères. Donc nous sommes là en train de nettoyer les tombes, on est en train de désherber. Et vraiment, j'encourage tous ceux qui n'ont pas pris part à cette séance de travail de se préparer pour vraiment ne pas rater les autres séances qui vont venir. Wannan aiki dai aikin lada ne, kuma abu ne na kowa. Gida ne nau naka na wancan nau an ga jama'a. To duk wanda yi dan kan shema ko ba gaskiya ba. To alhamdulillah tana an yi kira kuma jama'a sun zo wallahi alhamdulillah an gode ma Allah bisa ka wannan sai dai a ce an gode ma Allah. Bikon fonkan nongo bikon ga ka nongo ra don kan ga kandi borai goka yan ga ni mo ni ha don ka bitab kanu assalamu no mo ni ga ka. Entretenir le cimetière Yantala requiert des grands moyens d'accompagnement, tant financiers que matériels. On appelle les participants à cette séance. Nous invitons toute la population, tous les musulmans, à voir, comment dirais-je, à s'organiser pour vraiment contribuer à l'entretien de ces cimetières parce que c'est notre dernière demeure. Lalle ka san dan karamci amma abin da ya kawo karamcin kayan aiki jama'a da suka yawa. Alhamdulillah kana ga dai gaba gare kuna ganin sare daga sanan sun fara hada. To alhamdulillah amma Allah godiya. Aiki ne wanda zaka yi makanka. Ba dan wani bane zaka yi. In kai dan kanka ne zaka yi. Kina sai da amma Allah godiya kuma mun gode wallahi alhamdulillah masu kudi kuma muna buƙatar su yi taimako bisa kan kayan aiki. Rappelons que cette séance de salubrité de ce dimanche fait suite à un appel lancé sur les réseaux sociaux, suivi d'une campagne de mobilisation initiée par l'association nigérienne Les Cybercitoyens NCC. L'initiative a aussi bénéficié de l'appui de la municipalité de la ville de Niamey. Autre aspect de cette édition avec le sport, notamment le football. La commission électorale de la FENIFOOT a animé ce matin une conférence de presse au siège de la dite institution. Il s'agit pour le président de cette commission de faire le point du processus électoral en cours. Maître Sissé Abdoussalam a donné les raisons des rejets des candidatures de Dr Alio Seni, Alio Seni Yakouba Mereda, Omar Saleh et Abdelaziz Himasouley. Rejet dû à des défauts de parrainage selon la commission électorale. Abdelaziz Mamadou et Abdelaziz Jibrilla. La commission électorale de la FENIFOOT a d'entrée de jeu expliqué à l'opinion les raisons du rejet de la candidature de Dr Alio en tout début du processus électoral. Ensuite, la commission a examiné les 5 candidatures, à savoir celle du président sortant, colonel-major Jibrilla Himahamidou Dipele, celle de Salifou Mayaki, Omar Saleh, Abdelaziz Himasouley et Seni Yakouba Mereda. Ce dernier, au terme du délai imparti, n'a pas pu déposer sa liste. La commission a par la suite invalidé les candidatures de Omar Saleh et de Abdelaziz Himasouley. Sur la liste de Omar Saleh, on a trouvé le parrainage de l'AS ZAM
la SZAM, c'est elle seule, enfin c'est lui seul, ce club, qui a donc parrainé tous les 10 membres de sa liste. Cela n'est pas un problème, mais ce à quoi on avait assisté, c'est que nous avons reçu une lettre du président de la SZAM, qui est là, qu'on va d'ailleurs vous donner, après vous allez voir, vous faire votre propre opinion. Voilà donc le parrainage tel qu'il est fait. Pour tous les membres de la SZAM et pour tous les membres qui sont sur la liste du candidat Oumar Saleh, voilà le parrainage tel qu'il a été fait. Alors, nous avons reçu, après ça, entre-temps, une lettre depuis le 26 du président de la SZAM avec le logo de la SZAM, sa signature et tout, sont cachés, dans laquelle il dit qu'il aurait appris que certains candidats, il n'a nommé personne, que certains candidats auraient reçu un parrainage de son club et qu'il réaffirme que son club n'a parrainé personne, que la SZAM n'a jamais parrainé qui que ce soit. Et il a signé le président. Il nous a fourni également un procès verbal d'Assemblée générale constitutive de l'association SZAM qui prouve que c'est bel et bien lui le président de cette association sportive. Et il a aussi fait une déclaration, envoyé une déclaration toujours de l'ASZAM pour prouver, en tout cas, pour prouver que c'est bel et bien lui qui doit répondre au nom de cette association sportive et qu'eux, ils n'ont parrainé personne. Du coup, nous avons considéré que ce parrainage n'était pas valable, étant entendu que quand quelqu'un vous a parrainé et que cette personne vient dire qu'elle n'a parrainé personne, nous ne pouvons pas considérer ce parrainage. Raison pour laquelle nous avons considéré que les 10 membres qui étaient sur la liste du candidat Oumar Saleh ayant été parrainés selon lui par la SZAM n'a plus de parrainage puisque la SZAM conteste ce parrainage. Raison pour laquelle donc je disais nous avons mis à l'écart sa candidature. Le rejet de la candidature de Abdulaziz Hima Souley s'explique selon Maître Sissé Abdou Salam par un défaut de parrainage du club AS-ZAM. Là, la commission a relevé plusieurs irrégularités. Le président de l'AS Sonichar a écrit pour dire qu'il retire le parrainage qu'ils ont accordé à Abdulaziz Hima Souley. La lettre est là. Mais nous, au niveau de la commission, malgré le fait qu'il ait dit qu'il retire le parrainage, nous avons tenu compte du fait que c'est le même président qui a accordé ce parrainage, qui a encore écrit une lettre pour dire qu'il retire ce parrainage. On aurait pu prendre ça en compte, mais nous ne l'avons pas fait. Et je vais vous dire pourquoi. Nous nous sommes rendus compte qu'il a écrit cette lettre de retrait le 26. Elle a été reçue à la FENIFOOT le 27. La clôture étant pour le 28, nous avons dit qu'il n'a pas donné un délai raisonnable au candidat pour qu'il puisse pourvoir au remplacement. Compte tenu du fait que c'est lui-même qui a donné le parrainage, nous avons estimé qu'il ne l'a pas fait dans un délai raisonnable. Mieux, il n'a pas écrit une ampliation quelconque. Donc on se posait la question de savoir si effectivement le candidat Oumar Souley est même informé de ce retrait de parrainage. Voilà pourquoi nous n'avons même pas tenu compte de cela. Nous avons estimé que de là qu'il y a un parrainage quand même qui émanait du même président, nous allons considérer quand même que ce parrainage était valable. Mais maintenant, dans le fond, voilà tel que ça y est, le parrainage d'Abdulaziz Hima Souley concernant le club Fusion qui a parrainé 7 des membres qui sont sur sa liste. Il est intitulé ainsi à Monsieur le Président de la Commission électorale, objet parrainage, nous sous-signons Comité exécutif de Fusion Football Club, donnons notre accord pour parrainer M. Intel afin de figurer sur la liste d'Abdulaziz Hima Souley, candidat à l'élection présidentielle de la FENIFOOT. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre salutation sportive. En bas, c'est écrit le Président. Le cachet, c'est le cachet du SG, vous pouvez vérifier. Le cachet du SG. Donc, nous avons un parrainage où on dit, nous sous-signer comité exécutif, sans dire exactement qui représente le comité exécutif, c'est le président, c'est qui en tout cas a fait ça, on ne sait pas. Et on signe en bas le président avec un cachet du SG, ce n'est pas dit par ordre, rien du tout. Et il n'y a pas de nom, nous ne savons pas qui a signé cela. Donc nous avons estimé que ce parrainage également ne pouvait pas être valable. Voilà les raisons pour lesquelles là également nous avons écarté cette liste.
Les candidatures de Omar Saleh et de Abdulaziz Himassouley à entendre la commission électorale de la FENIFOOT ont été rejetées pour des raisons d'ordre juridique et non pour des arguments avancés par les concernés lors de leur conférence de presse du jeudi 29 juin dernier. Les deux candidats peuvent faire recours au niveau de la commission de recours tel que prévu par les textes. En attendant, deux candidats sont retenus pour l'Assemblée générale élective de la FENIFOOT du 16 juillet prochain. Le président sortant, colonel-major Jibrillahima Hamidou Dipele, et l'honorable député Salifou Mayaki. Justement, par rapport donc à cette situation, vous suivrez la partie magazine donc de cette édition qui sera consacrée à la conférence de presse animée le jeudi dernier par Salifou Mayaki, Omarou Saleh et Abdelaziz Himassouley, enfin donc de cette édition. Toujours la situation donc au sein de la FENIFOOT, une situation délétère qui prévaut au poste de la présidence de la FENIFOOT inquiète les hommes avertis du football nigérien. Maliki Amadou Jibo n'a pas tardé à tirer la sonnette d'alarme comme il l'a toujours fait. Il invite donc le président sortant, candidat, le colonel-major Jibrillahima Dipele et le ministère de tutelle à cultiver le climat d'apaisement pour une élection transparente, libre et crédible. N'est-ce pas, Mohamed Elfa et Ibrahim Amadou? Les péripéties que traverse la FENIFOOT à 2 semaines seulement de l'Assemblée générale élective qui se tiendra à Maradi le 16 juillet prochain préoccupent bon nombre de consultants du football nigérien. C'est le cas de l'ancien président de la Ligue régionale de football de Niamey, Maliki Amadou Djibo, qui a été radié à vie et pour cause pour avoir dénoncé le comportement fallacieux du président de la FENIFOOT, le colonel-major Jibrillahima Dipele, qui a horreur de challenger. Aujourd'hui, via le rejet des listes de candidatures à la présidence de la FENIFOOT, Maliki se dit fier puisque l'histoire est en train de lui donner raison. Tout comme ce langage français qui dit « Quand la vérité triomphe, le mensonge s'évapore ». Cette péripétie me réjouit parce que ça me donne raison. J'ai eu à intervenir, j'ai tiré la sonnette d'alerte depuis 1 an. Quand vous prenez mon cas, j'ai bel et bien dit que le candidat sortant ne veut pas d'un candidat. Et pour preuve, il a fait 2 mandats sans candidat. Nous, on a essayé de le dissuader. Après 2 mandats, certes, il a eu des résultats, il faut savoir partir à temps. Nul n'est indispensable au bon fonctionnement d'une association, d'une entité ou d'un pays. Quand il a voulu me radier, quand il a commencé ses menaces et ses manœuvres, on a voulu riposter. Il n'y a pas eu de soutien. D'autres n'ont pas compris le sens de ma lutte. C'est par après qu'ils ont compris. Après moi, avant d'en arriver à Abdelaziz Himassouley, il y a un autre candidat, dont vous n'avez pas évoqué le cas, Dr Aliou Amadou, dont sa candidature a été rejetée, tout simplement parce qu'il a commis, ici je peux m'exprimer ainsi, la maladresse comme moi, de sortir avant l'heure. Aziz, sa candidature a été recalée sous prétexte que l'équipe qu'il a parrainée, ils ont authentifié la signature du président, mais que le cachet, c'est le cachet du secrétaire général. C'est un cachet administratif. Et administrativement, la signature fait foi par rapport à un cachet. Selon Maliki Amadou Djibo, les 2 candidats dont leurs listes ont été rejetées par la commission électorale de la FENIFOOT ont fait recours pour que l'équilibre gagne du terrain. Il s'indigne et est scandalisé de cette décision qui crée les soubresauts au sein de la FENIFOOT et cela freine l'émergence du football nigérien. Les rejets, moi, ma foi, en un homme averti, en connaisseur du football nigérien, les rejets, le motif n'y tient pas. Ce dont je suis sûr, il ne peut en aucun cas gagner ces élections. Et ces agissements vous le prouvent. Les agissements vous le prouvent. Il n'a pas besoin de tout ça. Aujourd'hui, quand on dit qu'en face, il n'y a pas de candidat et qu'on fait tout pour les entraver, pour aller aux élections, ça veut dire beaucoup de choses. J'en suis sûr, j'en suis confiant. J'ai sillonné tout le Niger, on a besoin du changement. Il y a beaucoup de maux dont souffre le football.
En ce qui concerne la commission électorale de la FENIFOOT, les candidats ont récusé quelques membres qui siègent à la dite commission. Maliki se rejoint aux candidats pour souligner la médiocrité et l'incompétence des membres cités de la commission électorale de la FENIFOOT pour une élection transparente, libre et équitable. Des élections transparentes, crédibles et libres, pas avec cette commission. Vous prenez le cas de SKK. SKK a eu des démêlés avec un des candidats du nom de l'honorable Amadou Salif Meyachi. SKK a tenu des propos diffamatoires envers cette personne au profit du candidat sortant. Ce qui a valu un procès dont l'honorable député a joint dans leur requête les pièces du procès. Vous prenez Sekou Beri, qui est dans une des commissions. Ce monsieur a été tout récemment au Gabon sur l'invitation spéciale du candidat sortant, du président de la FENIFOOT. Étant membre de la commission électorale, pour ceux qui ont assisté au Gabon, il n'a vu que le premier match. Il était obligé de revenir pour siéger au sein de la commission. Vous prenez un membre de la commission comme Modibo Alio Moro. Rien que ce jeudi, il a écrit dans un journal, Le Nouveau Républicain, pour qualifier de tous les noms d'oiseaux le candidat, l'honorable Amadou Meyachi. Donc, c'est des exemples papables. Le football nigérien veut un changement positif. 8 ans au service du football nigérien avec un bilan satisfaisant, c'est vraiment reconnaissant. La sérénité et la quiétude sociale doivent prévaloir au sein de la FENIFOOT, conclut le consultant Maliki Amadou Djibo, qui, son vœu le plus ardent, est une élection transparente, crédible et libre dans un esprit démocratique. Du sport dans cette édition, toujours avec cette victoire hier après-midi au stade général Seyni-Kounché de Niamey des écureuils du Bénin version CHAN à 3 buts à 2 face au MENA du Niger version CHAN également. C'est un match amical retour entrant dans le cadre des préparatifs des éliminatoires CHAN Kenya à 2018. Ablaziz Mamadou et Ablaziz Jibrila. Les écureuils du Bénin version CHAN ont pris leur revanche en s'imposant 3 buts à 2 face au MENA du Niger. Les Béninois se sont visiblement remis de la fatigue du déplacement en présentant une bonne image et une belle prestation. Toute chose qui a permis aux éléments de Oumar Tchomogo de boucler cette série de matchs amicaux sur ce succès au stade général Seyni-Kounché de Niamey. Je pense qu'on a eu à retrouver notre jeu. C'est vrai que le match passé, il y avait la fatigue parce qu'on a eu un voyage assez long. Donc physiquement, on était un peu à court. Là, on a pris le temps de récupérer et essayer de revoir le match passé pour corriger certaines choses. J'ai eu affaire à une équipe très jeune. En face, il y a une très très bonne équipe aussi. Nous, ça fait un moment qu'on travaille, ça fait 2 mois qu'on travaille. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça montre que depuis un moment, on fait du bon boulot. L'équipe nigérienne était méconnaissable cet après-midi. La défense était aux abonnés absents, le milieu pas tellement offensif, mais une attaque entreprenante. En témoignent les 2 super buts marqués par Adam Moussa et Zakari Adebayor. Nous avons perdu 3-2, mais pour nous c'est un match de préparation. Et vraiment ça rentre dans le cadre de la préparation du CHAN. Donc pour nous c'est vrai, on regarde la défaite, mais pour nous, on regarde ce qui ne va pas et ça va nous permettre de travailler plus pour pouvoir vraiment... Parce que pour nous, le match le plus important, c'est la Côte d'Ivoire. Donc ça nous a servi vraiment de leçon. Donc nous avons gagné à l'aller, maintenant on a perdu au retour. Pour nous, c'est un avantage parce que c'est un match de préparation. Et on va continuer dans cette même lancée parce qu'il faudrait qu'on mette le paquet le jour J. C'est ça l'objectif, c'est le plus important. Le Bénin version CHAN espère un bon déplacement en terre togolaise dans 2 semaines avant d'accueillir quelques jours plus tard les éperviers du Togo. Quant au MENA du Niger, le staff a beaucoup de choses à corriger avant le rendez-vous de la Côte d'Ivoire en début du mois d'août prochain.
Place à présent à la partie magazine de cette édition qui est donc consacrée à la conférence de presse animée le jeudi dernier par les 3 candidats Sawa Salifou Mayaki, Oumarou Saleh et Abdelaziz Hima Souley qui postulent donc au poste de la présidence de la FENIFOOT. Mais malheureusement, parmi les 3 candidats, les listes des 2 candidats ont été rejetées par la commission électorale de la FENIFOOT. Il s'agit donc de Oumarou Saleh et Abdelaziz Hima Souley. Juste après donc la partie magazine, vous suivrez en direct dans le studio votre émission sportive Palmarès avec Abdelaziz Mamadou et ses invités. Donc l'émission qui traitera bien évidemment avec la situation au niveau de la FENIFOOT de l'Assemblée générale élective du 16 juillet prochain, du match Niger-Bénin, mais aussi sur plusieurs sujets sportifs. Très bonne réception. Au revoir. Nous sommes ce jour 29 juin. Les candidats que nous sommes, notamment M. Oumarou Amadou Saleh, M. Abdelaziz Hima et moi-même Amadou Mayaki Salifou, avons décidé de tenir l'opinion, de tenir informée l'opinion sur le processus électoral de la présidente du comité exécutif de la FENIFOOT, élection qui aura lieu le 16 juillet à Maradi. Le premier point sur lequel nous allons vous entretenir, il s'agit du dépôt des candidatures. Vous savez que la date limite du dépôt des candidatures était hier 28 juin. Nous avons d'abord remarqué un certain nombre d'éléments sur cette journée, mais avant cette journée, ce qui a été déplorable, c'est l'attitude de certains des mentors et du président candidat sortant, M. Djibril Hima Hamidou, étant en exercice, qui a utilisé ces moyens qui sont à sa disposition pour proférer des menaces, des pressions fortes à l'endroit des membres et des responsables de Claude, tant à Niamey qu'à l'intérieur du pays. L'objectif étant essentiellement de bloquer les 3 candidats que nous sommes pour que nous ne recouvrons pas le maximum ou disons l'essentiel des parrainages qu'il nous faut pour déposer nos listes. Dieu merci, au moment où je vous parle, conformément au texte de la FENIFOOT, l'ensemble des candidats que nous sommes ont déposé leur dossier, leur liste au niveau de la commission électorale. Nous pensons que malgré cette situation, tout s'est bien parlé, tout s'est bien passé. Et il faut noter simplement l'élément là-dessus. Hier, lorsque les différents huissiers se sont déplacés pour le dépôt des candidatures, pour ce qui est de l'huissier de M. Oumarou Amadou Saleh, il lui a été notifié que son dossier est arrivé en retard, alors qu'il était même dans la salle à 17h30. Et le courrier, la notification que la FENIFOOT nous a envoyée pour ce qui est de nos candidatures, dont vous aurez copie ici, n'a pas précisé d'horaire de dépôt, et la commission électorale de la FENIFOOT a été mise en place pour exclusivement gérer la question de ces élections. Quand le mercato arrive, on compte jusqu'à 0 heure
pour clôturer le mercato. Nous sommes dans une élection. Il a été précisé que le dépôt est pour le 28. Aucune heure n'a été donnée. L'interprétation que nous fait, et mieux encore, ce qui est très grave, ce n'est pas la commission qui nous notifie que ce dossier est en retard, mais c'est un agent de la FENIFOOT en charge de recevoir et de transmettre juste le dossier qui nous notifie que nous sommes en retard, pour ce qui est du dossier de la liste du candidat Oumarou Amadou Saleh. Pour ce qui est du mien, aussitôt l'arrivée de l'huissier, 2 agents travaillant à la FENIFOOT, par respect à leur âge, je vais taire le nom, se sont retrouvés dans le bureau du secrétaire général adjoint de la FENIFOOT et ont assisté en présence de l'huissier et des membres de l'huissier et du secrétaire général adjoint l'ensemble du processus de restitution du dossier. Et un des agents aurait sorti pour dire non, on vérifie tout doucement parce qu'il ne faudra pas nous mettre des clubs qui sont déjà suspendus. Alors, nous nous posons la question sur la partialité de la commission électorale, mais surtout de l'ingérence de l'administration de la FENIFOOT dans ces questions électorales. Ce qui a amené les 3 candidats que nous sommes à ne pas reconnaître cette commission électorale. À partir de cet instant, nous avons saisi l'autorité compétente pour l'informer que nous récusons l'ensemble des membres de la commission électorale. Et fort de tous ces éléments, nous avons simplement demandé à l'autorité compétente de prendre ses responsabilités pour qu'il y ait une élection, parce que nous voulons partir aux élections et M. Saleh Oumarou va développer cet aspect. L'autre élément que nous tenons nous vous informons, c'est une situation inconfortable. Et nous avons saisi le ministre de la Jeunesse et des Sports ce matin pour l'informer, parce que un de mes collègues parlementaires, qui est le suppléant du ministre de la Jeunesse et des Sports, député national aujourd'hui, se trouve être sur la liste du candidat président sortant. Dites-moi objectivement, est-ce que par cette prise de position, nous ne sommes pas en droit de douter de la partialité, de l'impartialité du ministère de tutelle, notamment du ministre de la Jeunesse et des Sports? L'autre élément, à mon sens encore plus grave, des membres du gouvernement se sont inscrits sur la liste du candidat président. On ne peut pas être jugé parti. Vous savez que les dossiers de la FENIFOOT se retrouvent toujours au niveau du gouvernement pour être traités, notamment les questions de décaissement de fonds pour l'équipe nationale et l'ensemble des activités. Il y a un gros souci de partialité pour nous. Dieu merci, s'il y a une seule chose qui nous rassure, c'est connaissant les hommes qui sont à la tête de ce pays. Le président de la République, le premier ministre chef de gouvernement, et même les membres du gouvernement, la grande partie, qui font tout le temps preuve de neutralité quand l'on est dans une situation de ce genre, comme celle de la tenue d'élection d'une association nationale. Nous sommes tous des Nigériens. À ce titre, nous sommes traités au même pied d'égalité. L'appel que je lance au passage, c'est de demander au ministre de la Jeunesse de faire retirer purement et simplement sur la liste du candidat président mon très cher collègue député national. Et que le ministre ou les ministres
qui se retrouvent être sur sa liste doivent nous mettre à l'aise pour que nous compétissons. Je ne pourrais pas, nous ne pouvons pas du moins, compétir dans des conditions où des membres du gouvernement se retrouvent être dans une liste du candidat sortant. Et ce que nous regrettons particulièrement, c'est cette volonté manifeste de nos adversaires, parce que ce sont nos adversaires, ce ne sont pas nos opposants, ce ne sont pas nos ennemis, nous sommes toujours dans le cadre sportif, tout doit être sain, c'est que nos adversaires ne veulent pas aller aux élections, avec tout ce qu'ils ont comme atout. De quoi ont-ils peur? Nous sommes quand même dans un cadre démocratique. Nous avons jugé utile que nous sommes en mesure de nous positionner comme étant des candidats de l'alternance. Nous sommes éloignés des affaires depuis quelques années. Eux, ils sont commandes depuis 8 ans. Ils ont eu l'occasion, avec les moyens de l'État, les moyens de la FENIFOOT, de faire campagne, de mobiliser, d'embarquer tout le collège électoral à Libreville, de leur donner des consignes pour ne pas nous parrainer, de menacer même les membres qui sont inscrits sur nos listes. Et certains ont dû malheureusement se désister. Mais bon Dieu, pourquoi tout ça? Si vous êtes fort, vous êtes sûr de vous-même. Mais nous, on ne demande pas autre chose. On dit seulement d'aller aux élections. Et nous tenons à cela. Pas parce que nous sommes sûrs de l'emporter, non. Mais parce que nous voulons enrichir. Nous voulons apporter notre contribution. Parce que quand nous allons être plusieurs à aller solliciter les suffrages des électeurs, nous devrons être en mesure de leur faire des propositions concrètes. Nous allons leur dire qu'est-ce qui va changer quand nous allons être aux commandes. Nous allons leur dire qu'est-ce que nous allons mettre en place comme mécanisme pour améliorer les financements dans le football. Nous allons leur dire qu'est-ce que nous allons mettre comme mécanisme pour améliorer leurs conditions de vie. Nous allons leur dire qu'est-ce que nous ferons pour que les joueurs soient plus compétitifs. Nous allons leur dire qu'est-ce que nous devons faire pour cesser de continuer à chercher des joueurs sur Internet. On va leur dire comment nous allons faire pour produire les talents nigériens. Nous avons les capacités. Il suffit seulement qu'on en fasse des chantiers. Depuis quand nous ne retrouvons plus de joueurs nigériens et de joueurs de l'intérieur dans l'équipe nationale? L'équipe nationale que nous avons ici, vous pensez que nos populations, nos concitoyens qui sont à Tawa, à Zender, à Maradi, s'identifient à cette équipe nationale? Non. Regardez, quand vous voyez l'équipe nationale du Niger jouer, si vous ne connaissez pas le joueur, vous penserez que quand on prononce les noms, que c'est l'équipe des étrangers. Mon Dieu, ça fait 10 ans, 15 ans que nous sommes sur cette voie. Il faut que nous arrêtions. Et c'est pour ça que l'équipe de monde du 17 ans qui vient de se qualifier fait l'honneur et le bonheur de tout le Niger. Et voilà, on peut bien le faire. Mais il ne faut pas seulement se limiter à une équipe nationale. Il faut aller à la pépinière. Il faut que ça soit un mouvement d'ensemble. Que les clubs de Zender, les clubs de Tawa, les clubs de Maradi, d'Agadez, Tilaberi soient dans la dynamique pour qu'ensemble des talents soient produits. Et ces talents-là, quand nous allons les produire, c'est eux qui vont enrichir, c'est eux que nous allons exporter, c'est eux qui feront que nous allons créer les conditions véritablement de notre football. Moi, je vous informe, hier, pendant que l'huissier allait en train de déposer mon dossier, je recevais des coups de feu de l'intérieur qui m'annonçaient que ma candidature avait été rejetée. C'est longtemps après que j'ai compris que le secrétaire général adjoint a trouvé que ma candidature est venue hors délai. Hors délai, 17h30. La notification qui nous avait été faite et les textes de la FENIFOOT sont clairs. Les candidatures doivent parvenir à la FENIFOOT 18 jours avant. Donc le 28 jusqu'à minuit, nous sommes encore dans les délais. Donc vous voyez, il y a une volonté délibérée d'éliminer des candidatures. Parce qu'il y a 2 jours, j'ai été menacé, soit disant qu'on va retirer ma candidature parce qu'un membre, l'ancien président de la Ligue, qui a été radié à vie, est en train de me soutenir. Je ne comprends pas. Moi, j'ai été à Dosso pour voir mes délégués, pour voir les responsables des clubs. Pendant ce temps, les gens appellent à Niamey pour dire que je me suis déplacé avec un membre qui a été radié à vie. Si c'est un hasard que moi je me retrouve à Dosso avec lui, c'est parce que lui aussi il a des affaires à Dosso qu'il devrait traiter. Et la preuve, il m'a retrouvé dans la salle. Donc cette pression a été, on m'a mis cette pression comme quoi on va retirer ma candidature pour cela. Moi je les ai dit aussi que si on retire ma candidature pour cela, je vais porter plainte aussi et suivre les voies de droit pour me faire justice. Voilà ce que je dis. Et jusque-là, j'attends que ça se fasse pour qu'on puisse aller sur ce terrain-là.
Ça, c'est un. Deux, on fait des pressions par rapport sur nos responsables de club pour ne pas nous parrainer. Ils ont tout fait, je vous dis. Même sur moi, ils ont fait des pressions. Ils ont envoyé des gens pour que je retire ma candidature, pour nous proposer des postes. Mais bon, ça, s'il n'y a rien, c'est eux qui disent qu'il n'y a rien d'en face. S'il n'y a rien d'en face, mais laissez-nous aller aux élections. Ce n'est pas parce que vous avez empêché aux gens d'avoir des parrainages que vous pensez que les élections sont pliées. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons pu déposer nos candidatures, nos listes. Et soyez-en sûrs, aujourd'hui, d'ici 2 ou 3 jours, vous allez entendre dire qu'ils ont éliminé quelqu'un parmi nous. Et pourquoi? À dessein. Parce qu'ils ne veulent pas aller aux élections avec tous les candidats qui sont là. Donc cela dit qu'ils sont déterminés à nous éliminer sur les papiers. Et vaille que vaille, nous allons aller aux élections, Inch'Allah. Et ce n'est pas parce qu'ils pensent que certains ont refusé ou certains ont retiré leur parrainage qu'il sera réélu. Dieu seul le sait. Et ça, le jour des élections, il va prendre ça, Inch'Allah.